On parlait de certification. Vous êtes le directeur commercial de Bureau Veritas Certification. Et lors de cette table ronde, Monsieur Maillet parlait tout à l'heure de la certification managériale ISO 9001, dont on avait parlé et même mis en avant l'année dernière, puisque ça avait été reçu officiellement par le syndicat pour toute sa démarche. Et maintenant, le syndicat est passé à une nouvelle étape. C'est tout frais, hein. C'est la certification ISO 14001. Cette fois-ci, c'est une certification environnementale. Alors, qu'est-ce que ça représente, cette certification? Déjà, quelques mots. Alors, ce qui est très intéressant, effectivement, c'est qu'il y a à peu près un an, jour pour jour, nous remettions le certificat ISO 9001 donc, au syndicat départemental de l'énergie. Et en octobre là, 2019, donc, le syndicat, lui aussi, donc, est aujourd'hui certifié ISO 14001. Le système de management de l'environnement, c'est surtout une manière pour le syndicat de s'interroger à chaque fois qu'il va prendre une décision sur l'impact environnemental, je veux dire, que va engendrer cette décision. Et surtout, quelles sont les options qui vont se poser à elle, enfin au syndicat plutôt, à lui donc, pour savoir comment les réduire. Donc effectivement, j'entendais différentes réactions tout à l'heure là dans la salle par rapport aux chaudières, etc. C'est effectivement tout à fait dans cette optique-là que le système de management de l'environnement intervient. Alors, en quoi c'est important justement pour un organisme comme un syndicat d'énergie? Alors, ce qui est toujours intéressant, c'est que pour un syndicat d'énergie, on va dire un peu, c'est la preuve de l'exemple. C'est-à-dire que si lui-même s'inscrit dans cette politique, hein, de réduction de l'empreinte environnementale, c'est vraiment effectivement déjà la volonté de montrer qu'on peut le faire à tous les niveaux et que si on le demande demain à d'autres institutions, à d'autres partenaires, ben, ça voudrait dire qu'on peut le faire. Mais surtout, il y a quelque chose. L'ISO 9001, en fait... oui, parce que savoir comment ça s'articule voilà, entre les deux, c'est important aussi de le dire. Tout à fait, tout à fait. L'ISO 9001, en fait, c'est vraiment l'analyse des métiers d'une entreprise, du syndicat, au travers des processus. Donc, on a les processus achats, on a les processus finance, processus production, processus RH aussi. Et là, on analyse effectivement dans la 9001 tous les processus métiers, au travers de la qualité et les interrelations entre ces différents processus. L'ISO 14001, elle, c'est on va aller regarder dans chacun de ces processus quelle est effectivement la dose d'analyse environnementale qui était introduite. Si on prend un exemple très simple, par exemple au niveau des achats, puisque c'est vraiment le sujet, au niveau des achats, lorsqu'on va aller auditer le syndicat, on va regarder comment il choisit ses prestataires. Est-ce que ces prestataires s'inscrivent eux-mêmes dans cette politique environnementale ? Est-ce qu'ils ont mis en place, est-ce qu'ils sont certifiés ou non, mais est-ce qu'ils s'inscrivent tout à fait dans le sens que veut prendre le syndicat en disant « moi je réduis mon empreinte environnementale, je veux que mes fournisseurs et mes prestataires fassent de même ». Voilà. On peut le décliner aussi sur un processus RH au travers des formations. Quand on achète des formations ou quand on fait suivre des formations métiers à ses agents, à ce moment-là, on veille aussi à ce que dans ces formations, il y ait aussi la part de l'environnement qui soit introduite dans les formations. Et alors, est-ce que dans ce syndicat d'énergie Lyon, vous avez marqué une démarche particulière qui vous a plus... Alors, il y en a une, c'est plutôt de l'ordre effectivement de l'anecdote, mais lorsque j'ai interrogé l'auditeur, qui doit être d'ailleurs dans cette salle, lui, ce qu'il a vraiment hyper emballé, entre guillemets, c'est le fait qu'il y a vraiment du covoiturage qui soit organisé à tous les niveaux, même au niveau des élus, avec une plateforme dédiée, et que en fait, ça semble être un réflexe naturel aujourd'hui de la part des élus de covoiturer lorsqu'ils se rendent tous à un seul et même lieu. Voilà, c'est un des exemples qu'il m'a cité dans ce qu'il a vu, mais qu'il a trouvé ça très, très, très séduisant, quoi. Et alors, cette certification, ce certificat, vous l'avez avec vous? Je l'ai avec moi. Eh bien, alors, il va falloir le remettre officiellement. Non, on ne le remet pas. Alors, c'est pas grave, mais alors, vous le donnerez pour les vœux. Ah, ça sera pour les vœux. Voilà, mais on le voit derrière, en tout cas. Vous voyez, vos vœux, vous allez pouvoir me donner. Il est là. Nous l'avons, mais on le remettra effectivement pour les vœux, suivant les vœux du président. Exactement, les vœux du président. Il veut rajouter quelque chose, monsieur le président, parce que je le vois se déplacer.
Mais je pense qu'il en prend l'habitude, effectivement, qu'on vienne le voir 2 fois par an. Je vous en prie. Merci. D'abord, merci de nous avoir octroyé ce certificat. Il avait été imaginé par moi-même de remettre ça pour les vœux, parce que vous savez, à chaque activité, nous essayons de meubler par un côté événementiel. Mais si vous avez le certificat ici, je ne veux pas demander à ce que vous reveniez pour les vœux. Donc si vous l'avez là, j'accepte bien volontiers que vous nous le remettiez aujourd'hui. Il y a une assistance qui est tout à fait attentive à cela. Donc oui. Je vais vous le remettre, mais on pourra revenir pour les vœux. Oui, vous revenez. Ah bon, l'engagement est pris. Alors je peux inviter aussi peut-être Éric Gentil, Emeline Rimbaud dont on parlait, Aurélie Rossignol, Édouard aussi à venir nous rejoindre, puisque ça peut faire une petite photo officielle en même temps. Hein. On en profite. Oui, alors je voudrais souligner particulièrement Emeline Rimbaud, parce que c'est elle qui avait été dédiée pour être la cheville ouvrière de cette analyse, de cette étude et de cette promotion valorisante. Et elle a fait un travail colossal. Donc, Emeline, bon, tout à l'heure, lorsque Philippe a parlé de l'équipe technique, il a parlé de l'éclairage public et il a parlé de l'électricité, mais sous la coupe d'Antoine Burier, il y a aussi Aurélie qui s'occupe de toute la partie économie d'énergie et autres. Voilà. Et Aurélie fait partie de ces gens qui creusent pour aider les collectivités à faire des économies dans tous les domaines. Voilà. On peut applaudir cette certification ISO 14001. Après la certification 9001. Vous en faites une autre l'année prochaine comme ça? On continue. Bah écoutez, il y a déjà le renouvellement, la confirmation l'année d'après. Ça paraît être une reconduction tacite, mais c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout, puisqu'il y a quand même un audit à chaque fois. Donc, confortons ce que nous avons et nous verrons un peu plus tard. Pour l'instant, je suis très fier de l'équipe qui dirige le syndicat, très fier de l'équipe technique, administrative, mais aussi très fier de mes collègues élus qui sont vraiment investis, avec lesquels on fait un excellent travail. Merci. Voilà. Donc, merci à vous. Voilà, c'est avec un grand plaisir que je vous remets ce certificat, donc, qui vient couronner toutes les démarches et les efforts que vous avez fait pour mettre en place ce système de management de l'environnement. Donc ça vous appartient, ça appartient à toute l'équipe et au syndicat, et encore bravo et félicitations. Et ben voilà, félicitations à toute l'équipe. Merci beaucoup à vous, monsieur Frédéric Chavanne, d'être venu remettre cette certification. Alors, pendant ce temps-là, j'en profite pour vous reparler du questionnaire de satisfaction, si vous ne l'oubliez pas. Si vous pouvez voilà. Il y a encore une table ronde, hein, mais n'hésitez pas à le remplir. Dès que vous pouvez, on vous laissera quelques minutes. On ne vous laissera pas sortir si vous ne l'avez pas rempli. On vous laissera quelques minutes pour remplir ce questionnaire de satisfaction. C'est important aussi d'avoir votre retour sur cet événement. Vous pourrez le rendre. Il y a des urnes, évidemment, des hôtes et des hôtesses pour recevoir tout ça à la fin de ces assises. Merci beaucoup. Vous voulez rajouter un mot, Éric Gentil, je vous en prie. Je voulais simplement ajouter un mot. Je voulais saluer la présence de Monsieur Babin qui est dans les tribunes, qui est notre auditeur et avec lequel nous avons des discussions sur l'énergie, des discussions passionnées. Donc c'est toujours un plaisir de vous accueillir, même si vous êtes là pour nous auditer. C'est très enrichissant à chaque fois. Je voulais également associer, bien entendu, l'ensemble des collaborateurs du syndicat, parce que lorsque nous nous sommes lancés dans la certification 14001, il y a eu un enthousiasme général avec une participation très importante de l'ensemble des collaborateurs. Et puis, je voulais également remercier le cabinet SLA Consultant, avec Sophie Leroy, Fabrice Jobard, qui sont là également et qui nous accompagnent depuis le début de notre histoire ISO, donc avec la certification ISO 9001 et la 14001. Ils sont à nos côtés très très régulièrement et nous voulions partager ce certificat avec eux. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous invite à regagner, on le laisse ici comme ça va être bien ce petit certificat, le temps de la deuxième table ronde. Merci encore à Frédéric Chavanne.